Bonjour Monsieur Jean-Claude Dez. Bonjour. Alors en Arabie Saoudite, la société Aramco, qui est une société pétrolière, va entrer en bourse. C'est même la société pétrolière du royaume. Ça veut dire que c'est pour la première fois au monde que l'Arabie Saoudite dira voilà la richesse que j'ai, voilà les réserves que j'ai, et voici comment je vais les coter. Et donc c'est la première fois que, en quelque sorte, l'Arabie Saoudite se dévoile et dit au monde voilà, en quelque sorte, ma fortune et voilà mes réserves. Puisque du coup, en fait, pour pouvoir rentrer en bourse, ils ont dû sortir un leaflet ou un pamphlet pour pouvoir le faire, et ils ont dû annoncer leurs réserves. Absolument. C'est un papier qui fait en résumé 10 pages et en la forme non résumée 650. Ils ont dû effectivement dire voilà les réserves que nous avons, tout simplement pour que ce soit valorisé. Et valorisé autour de 1500, 1800, 2000 milliards de dollars. C'est donc, en plus, la première, la plus importante entrée en bourse au monde qui n'a jamais eu lieu de cette ampleur. Et donc on est vraiment dans quelque chose qui est historique pour l'Arabie Saoudite et historique aussi pour les marchés financiers. Et du coup, les réserves seraient pour à peu près 50 ans. Une cinquantaine d'années, oui. C'est-à-dire que pour la première fois au monde, l'Arabie Saoudite a dit voilà ce que j'ai. Et pour la première fois au monde, elle a dû dire, voilà pour combien de temps j'en ai. Parce qu'auparavant, l'Arabie Saoudite disait, ne vous inquiétez pas. J'en ai à l'infini, d'une certaine façon. J'ai les plus grandes réserves du monde, et donc je ne serai jamais atteinte par le pic de demande. Ça n'existe pas pour moi, vous en parlez dans la presse, mais ça n'existe pas pour moi. Et en réalité, elle a dû dire oui, il commence à y avoir à l'heure actuelle des signes d'une inflexion de la demande. Pourquoi ? Un peu parce que la croissance se faiblirait, un peu parce qu'il y a effectivement des nouvelles technologies qui se mettent en place, et aussi parce qu'il y a des nouveaux comportements. Et donc, au fond, je me trouve en face, moi, puissance pétrolière, avec des voitures qui fonctionneront à l'électricité, avec des systèmes électriques de plus en plus utilisateurs de l'énergie solaire, et donc de moins en moins tributaires de mon pétrole. Et donc, il a fallu lancer ça. J'ajoute également que l'Arabie Saoudite a dû dire voilà les risques que j'ai, en particulier vis-à-vis de l'Iran, pour bien montrer aux investisseurs que en fait ils risquaient peu. Mais pourquoi faire cette introduction en bourse? Puisque historiquement c'était leur chasse gardée, c'était justement leur manne financière. Quel est l'intérêt pour eux de rentrer en bourse? Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Grosso modo, l'Arabie Saoudite c'est 800 milliards de PIB. C'est à l'heure actuelle un déficit budgétaire de l'ordre de 8 à 9% du PIB. Donc il leur faut 70 milliards par an pour boucler. Et ces 70 milliards viennent pour une très large part d'ailleurs de la manne pétrolière et aussi de la capacité qu'ils ont d'aller voir les marchés. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont dit, vous avez remarqué, nous avons 2000 milliards de valorisation. Et nous allons mettre en bourse simplement 2%. 2%, c'est-à-dire autour de 70 milliards. Et donc, ça va nous aider un peu, mais fondamentalement, il y a un message du style « Nous sommes vraiment sans problème du point de vue financier, nous sommes vraiment, effectivement, la grande puissance pétrolière, et en même temps, nous allons changer. » Et c'est la surprise particulière, c'est que l'Arabie Saoudite s'est engagée dans le programme de COP21 et s'est engagé à se décarboniser. Ce qui paraît contradictoire pour le pays le plus carbonisé du monde. Absolument. Et donc ils disent, vous voyez bien à quel point nous ne sommes pas tributaires du pétrole. Nous allons utiliser le pétrole pour dépasser, et nous avons utilisé le pétrole dont nous avons en abondance pour passer à l'après-pétrole. Donc venez avec nous, vous ne risquez rien. Mais vous ne risquez rien, virgule, si vous investissez dans la bourse de Riyad, parce que évidemment l'Arabie Saoudite n'est pas folle, elle ne s'est pas inscrite à New York, où elle aurait pu avoir des difficultés, entre autres avec des attaques juridiques. Donc elle est chez elle, elle met chez elle 2% de sa richesse, a priori ça marcherait très bien, et les gens vont arriver, et donc d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est pour elle gagnant. Merci Monsieur Jean-Claude Dez.